Donc vous avez mangé vos sandwichs et puis la pause est finie, donc les ouvriers se remettent au travail, redéplacent et puis voilà. Donc ceux qui n'avaient pas vu le système d'origine, vous voyez effectivement les carottes passer dans ces machines qui clignotent avec des voyants et puis qui sortent à la fin, qui sortent des petits papiers perforés indiquant les informations. Donc Spencer les prend en photo, Harris lui réexplique le principe, analyse électrique, analyse optique grâce à des faisceaux lumineux et à des lentilles pour étudier la diffraction des rayons sur les métaux et voilà. Donc et puis donc l'après-midi se passe. Si vous n'avez pas d'autres points, est-ce que vous pouvez me faire un test de vigilance, s'il vous plaît? Yes, ça y est. J'allais dire, je suis sur l'affût des discussions et si je sens des tensions dans ceux qui travaillent. Alors, Putain. Écoute. Voilà. Heureusement que je suis là. Mais là, si on établit une moyenne, je crois que ça vous a fatigué, là, la petite marche en haut, là? Oui. Il faut croire, oui. Je pense effectivement que c'est ça. Donc tous ceux qui sont montés au-dessus pour prendre les photos et qui redescendent, voilà, ont souffert de cet effort supplémentaire et leur vigilance est largement diminuée. Hein. Pour dire, ils se rendent compte de pas grand-chose, quoi. Après le repas, ils sont assis sur des caisses en bois, sur des cailloux, et puis ils ont le regard un peu dans le vague. Ils regardent ce qui se passe. Spencer prend des photos. Il y a que Thornton qui lui, voilà. Il a une sale impression. Il a l'impression qu'il y a d'être observé. Il sait pas par qui, c'est pas par quoi. Mais c'est comme si il avait l'impression qu'il y avait une paire d'yeux qui était en train de regarder derrière son dos à chaque fois que très désagréable. Alors il regarde bien, mais les ouvriers travaillent. Harris, lui, est occupé à regarder ses petites bandelettes et tout ça. Donc ça vient, c'est plus. Voilà, l'impression, c'est plutôt, il a l'impression que c'est derrière un rocher, derrière un arbuste. Voilà, mais plusieurs fois dans l'après-midi, tu as ce sentiment-là. C'est vraiment très très désagréable. Par contre, voilà. Oui. Non, vas-y. Donc, par contre, Thornton, voilà, donc lui discute un peu avec les ouvriers, comme tu vois qu'il y en a qui parlent d'autres langues, voilà, tu discutes un peu dans leur langue, ça leur fait plaisir. Voilà, vous parlez notre langue, voilà. Donc il y a un Allemand, voilà, et des Espagnols, un Mexicain, voilà, tu parles un petit peu avec eux. Et puis voilà, en discutant avec eux, Thornton, voilà, donc tu apprends que effectivement comment ça s'appelle, voilà, ils sont un peu inquiets. Les propos que tu avais entendus lors de la montée, qu'ils étaient inquiets, c'est parce que ils sont un peu plus nerveux parce que il y a une semaine, il y a deux ouvriers qui ont été retrouvés près de l'entrée du camp morts. Enfin, pas très loin de l'entrée du camp morts. Voilà. De quoi sont-ils morts? De quoi? Vous êtes pas là, vous le savez pas. Lui, il y a que lui qui est là, qui le sait. Pardon.
Voilà, il y a que Thornton en discutant, voilà, en faisant bien attention que Harris est relativement loin, voilà. Voilà. Bah, voilà. L'ouvrier qui t'a dit ça, Thornton, voilà, dit, écoutez, la compagnie nous a dit que ils avaient été attaqués par les Indiens, donc et depuis, bah, effectivement, ils ont mis des gardes supplémentaires, donc ils doivent être inquiets. Donc c'est pour ça que nous aussi on jette des coups d'œil de temps en temps parce que c'est pas rassurant. Alors, on les avait bien vus les Indiens jusqu'à présent, ils nous tiraient des flèches machin, mais on a bien eu 2 collègues qui ont été blessés, mais il n'y a jamais eu de mort quoi. C'est la première fois que ça arrive. Donc ça nous inquiète un petit peu. Il est temps que ce truc-là s'arrête quoi. Et qu'est-ce que ça peut être d'autre si c'est pas les Indiens. Mais nous, non, mais on nous a dit que c'était les Indiens. Nous, on croit que c'est les Indiens, mais justement, ouais. le fait que au début ils se contentaient, maintenant s'ils commencent à tuer, à nous tuer, c'est plus le même boulot. On va demander des primes de risque. Hein. Là, ils nous ont dit que c'était eux qui avaient quitté le camp la nuit et qu'ils auraient pas dû, que c'était interdit. Donc bon, ils ont fait une erreur, ils l'ont payé, mais bon, voilà, on a bien vu que Peel, le chef de la sécurité, avait augmenté les gardes quand on allait forer, donc ils doivent bien craindre quelque chose. Voilà. Je vais voir Thornton. J'espère qu'il ne le prendra pas. J'essaye de le prendre à part. Vous pensez, professeur, que ça m'étonnerait, mais que les Indiens ils sauraient déchiffrer ou lire quelque chose? En fait, mon idée, c'est est-ce que vous pourriez écrire un message pour eux? Un message en quelque chose. Ouais, comme quoi on aimerait bien les rencontrer. Et s'ils nous regardent, on dissimule le message sous une pierre. Et on leur donne 1 heure, et puis on verra bien s'ils se présentent à l'heure. On leur indique. C'est un truc à tenter, hein. Moi je sais pas. Après, c'est peut-être qu'ils savent pas lire, hein. Et donc ils comprendront rien à ce qu'on dit, mais je sais pas. S'ils nous espionnent et qu'ils nous regardent, que je sais pas du tout, on écrit un message, on le cache quelque part, on leur demande qu'à minuit, je sais pas, ou à une certaine heure, qu'ils nous donnent près du camp, on leur donne rendez-vous près du camp, et puis on verra ce qui se passe. Ouais, pas qu'ils viennent nous enlever non plus, quoi. Enfin, je sais pas. Pas s'ils sont... Enfin, moi, je suis pas très rassuré dans le sens, je sais pas si on peut leur faire confiance, les Indiens. Ok. Bah, voilà. Si jamais vous avez changé d'idée, je suis un peu interloqué. Vous écrirez un petit message, vous me le donnez, je le dissimule, et puis on voit ce qui se passe. Et peut-être que c'est pas bien. Hein. Ou alors on en parle aux autres, je veux savoir leur avis sur... Tu peux faire un petit test d'anthropologie, Thornton? Mais je sais pas s'ils savent lire, hein, par contre. Anthropologie. Sciences humaines. Sciences humaines. Anthropologie. Oh, je suis en forme. Donc tu peux cocher. Ce qui te, voilà, la seule chose qui te retient dans la proposition de O'Brien, c'est toi tu as appris, enfin tu baragouines le quechua, donc tu sais pas l'écrire à part en phonétique, mais le quechua c'est plutôt la langue des Indiens, voilà, des Indiens. Voilà, d'après ce qu'ils t'ont l'air de dire, t'es pas sûr que ceux qui vivent dans les montagnes au-dessus parlent la même langue. Donc,
est-ce qu'il faudrait mieux les mettre en espagnol dans une autre, voilà, tu en sais, voilà, ça te, déjà, tu sais tu as appris quelques mots de quechua, voilà, mais voilà, de là à l'écrire, et t'es même pas sûr que ce que tu écriras puisse être compris par d'autres Indiens vivant de la région. Ouais, donc je le mettrais plutôt en espagnol si on fait ça. Bon, en plusieurs langues, tu mets. Puis voilà. C'est pas un message qui va faire une lettre. Hein. Voilà. Enfin bref, ok, demandons si tu veux. Moi, je vais la. Tu veux demander à papa, maman. Oui, ok. Voilà, parce que si on se retrouve face à toute une bande qui s'en profite pour nous, je sais pas, nous faire quoi. Ok. Je sais pas, ouais. Ça me semble un peu hasardeux, un peu dangereux. Donc, et puis l'après-midi commence à toucher à sa fin. Donc, vous voyez le soleil qui commence à descendre sur l'horizon. Et voilà, le dernier forage a été fait. Les carottes ont été remises en place. Et donc là, Harris tape sur son poignet à sa montre bracelet et fait signe à tout le monde. Bon, il est l'heure qu'on redescende maintenant. On recharge tout sur les mules et on se met en route. Les autres, est-ce que vous avez pendant que les ouvriers ramassent leurs affaires, est-ce que vous avez des choses à faire ou à dire? Moi, je trouve étonnant qu'ils remettent les carottes dans les trous. Est-ce qu'ils mettraient pas, je sais pas, de la dynamite en plus? On est en 1928, ils en ont rien à foutre. Ils s'emmerderaient pas avec ça. Pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent à refoutre les carottes dans les trous? Et surtout, l'analyse, il y a juste la machine qui a fait l'analyse et puis c'est tout. Bah, là, Harry, t'as posé la question à Harris. Harris t'a dit, bah écoutez, dans cette zone, on a trouvé, il y a absolument rien d'intéressant. J'ai trouvé un petit peu sur une carotte, un petit peu de cuivre, mais les autres forages n'ont rien donné du tout. Donc ça doit être complètement anecdotique. Ça vaut pas le coup que vraiment la teneur en cuivre. Là, il dit attendez, il reprend son dossier. Ah, écoutez, non, la teneur en cuivre qui m'est donnée est très très faible. Donc j'ai pensé que ça pouvait être une extrémité de veine. Donc j'ai redemandé d'autres forages, mais là les forages indiquent qu'il n'y a rien du tout. Donc Et Monsieur Harris, vous tenez bien un cahier où vous avez cartographié tout à fait. On va dire toute la région. Dans mon bureau. Et ça fait quand même plus d'1 an, je crois. Ça fait 2 ans. Alors, et on n'a pas commencé. De concret. On n'a pas commencé les forages. Au bout de 2 ans, nous avons quasiment mis 6 mois à construire le camp. À nous préparer pendant. Vous n'avez pas exploré toute la zone géographique actuelle. Non, pas encore. Mais bon, voilà, je suis un géologue de métier. En général, j'ai essayé de faire une image statistique de la région en disant bah voilà, telle formation, il y a des chances vu les forages que l'on a j'ai fait des forages prioritaires en me disant ici on a plus de chances. Pour l'instant, j'ai fait chou blanc. Mais j'aurais tendance à dire que cette zone-là, si elle n'a pas été exploitée, c'est peut-être parce qu'il y a rien à exploiter. Au bout d'1 an et demi, votre hiérarchie ne vous a encore rien dit? Je pose des questions un peu délicates. Désolé, Monsieur Harris. Non, mais comme je vous l'ai expliqué hier, notre mission a un double rôle. C'était tester le sous-sol, tester nos équipements. Donc c'est pour ça que quand on tombe sur des résultats des carottages intéressants, les carottes sont conservées et envoyées à Lima pour être analysées plus précisément. Ah, pour confirmer l'analyse de vos machines, alors. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, après une phase expérimentale, on va dire d'1 an, on a montré qu'on a aussi adapté, on a fait quelques réglages sur les machines, changé certaines choses. Aujourd'hui, on se rend compte que les analyses qu'elles nous donnent sont assez représentatives du sous-sol.
Donc on leur fait, au bout de ces 2 années de travail, on leur fait entièrement confiance. Et donc si aujourd'hui je vous dis que le sous-sol de cette zone-là est vierge de tout matériau intéressant, de tout minerai intéressant, voilà, c'est en grande partie grâce aux machines, et on leur fait extrêmement confiance. Donc la compagnie peut dire on développe et on n'a rien en retour, mais au final on aura développé des machines qui vont pouvoir servir dans énormément de situations et de pays, et surtout on aurait envoyé une équipe classique, on aurait fait avec du matériel et tout ça, ça aurait coûté bien plus cher que notre petite équipe. Effectivement on est une centaine de personnes, mais comparé si on avait voulu faire un site minier, ça aurait été peut-être 3 fois ou 4 fois le coût de revient. Donc non, on est très satisfait de ce qu'on a fait. Oui, mais enfin, je compare avec, par exemple, les géologues dans l'industrie pétrolifère. J'avoue que là, l'approche est quand même pas tout à fait la même. Quand ils font un forage, en règle générale, la société, par exemple, la oil, la Standard Oil, ils attendent quand même un certain profit. Peut-être qu'à l'avenir, la Standard Oil achètera nos matériels pour faire des forages et économiser de l'argent. Vous pensez que, vu les profits qu'ils engrangent, ils ont besoin de votre matériel, et qu'il est tellement à la pointe de la technologie qu'il va intéresser ces gens-là. C'est très étrange. Écoutez, je ne suis pas au conseil d'administration de Maria, donc voilà. Je ne suis qu'un exécutant et j'essaye de faire mon métier du mieux possible. Je comprends bien, mais on vous a vu faire, effectivement, c'est assez impressionnant technologiquement parlant, mais j'ai bien peur que vos affaires, si vous continuez à faire chou blanc, comme vous dites, ne se terminent en queue de poisson. Eh bien, ça va bien finir un jour. Ce n'est pas grave, nous irons ailleurs et nous recommencerons. Vous avez d'autres sites sur lesquels vous prospectez où vous suspectez. Écoutez, pour l'instant, je suis entièrement concentré sur ce site-là. Sur ce site-là. D'accord. Bon, très bien. J'admire votre ténacité, Monsieur Harris. C'est pour ça qu'on m'a embauché. Moi, je réunis un peu tout le groupe, un peu à part, et je leur fais part de l'idée de... Oui, pendant que les ouvriers remballent les caisses et le matériel, ok. Et moi, je me demande, est-ce que c'est pas prendre des risques que finalement, est-ce qu'on va pas tout bonnement se faire attaquer au point de rendez-vous En fait, on a aucune piste. On est à l'autre bout du monde et pour l'instant, on fait juste un public reportage à 2 balles dont tout le monde se tape. Il y a un moment, faut forcer le destin. Ouais. Ou alors, on va repartir avec 3 photos et faire un power article. Et C'est pas... Forcer le destin, oui, mais pour faire quoi? En fait, faisons quelque chose déjà. le truc que je me dis, c'est que on a vu une partie, on a vu un camp, il faut voir l'autre camp des adversaires et puis voir ce qu'ils ont à dire aussi, quoi. Donc, le problème, avec les Indiens. Bah Vous oui. voulez aller rendre visite aux Indiens, mais ils vont Vous nous nous fléchez à vue. Vous êtes fous. Je sais pas, justement. C'est pour ça que je me disais, autant poser un message quelque part, on verra s'ils savent lire et s'ils peuvent nous répondre. Écoutez, le seul truc qu'on a... va nous aider.
Le seul truc qu'on a en Ils plus... ont rédigé un message. Non, mais le seul truc qu'on ait en plus, qu'apparemment ils n'ont pas, c'est l'idole qui serait dans un matériau qu'on ne connaît pas. Ouais. Pourquoi ne pas emmener le mec à l'idole? Non. Le mec. Oui. Harris. Harris. Ben, on va voir. Bah, je vais non. aller voir ce qu'il me propose comme forage cette semaine. Mais si c'est pour refaire 6 fois cette même journée, on va pas faire avancer le schmilblick. Hein. Bah, moi, je dirais, je voudrais bien quand même aller jeter un œil sur cette idole, soi-disant affreuse ou je sais pas quoi, dans un... C'est la seule autre Mais piste d'accord, qu'on mais- ait pour l'instant. C'est ça. Faut... C'est-à-dire, Ouais, mais- pourquoi pas ne séparer le groupe en deux? C'est-à-dire qu'il y en a un qui suit bêtement le petit truc et il y a un autre groupe qui essaye de voir aux alentours ce qui se passe. D'accord, mais on n'emmène pas Harris. On garde... Non, t'emmènes pas Harris. Sauf si Ah, vraiment... c'est ça qui- Non, je disais juste, on a une piste. Alors oui, effectivement, si on n'a rien d'autre, pourquoi ne pas l'emmener pour faire évoluer des choses? Parce que c'est peut-être ça qu'ils cherchent. On sait pas ce que c'est. Après, on a une autre solution aussi, hein, qu'on n'a pas fait. Hein. C'est quoi? Pendant qu'on mange le soir, je sais pas, après, il faut voir avec le docteur Wu, il y en a un ou deux de genoux qui sont malades et on va aller visiter leur baraquement. Et on va regarder qu'est-ce qu'ils cachent. Je peux arranger ça. Parce que je pense que dans leur baraquement, il doit y avoir des notes. Alors après, il faut des gens discrets, voilà quoi. Et on peut aussi voir les morts chez les ouvriers. Eux, ils vont peut-être aussi parler. Ah non, les morts ne parlent plus. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est Ça, que je crois. les vivants, eux, ont peut-être peur de quelque chose et... Non, mais par contre, alors je J'aurais sais pas, déjà il demandé. nous l'a dit, tu nous l'as dit, Thornton, les morts. Ouais, je leur ai déjà demandé s'ils pensaient que c'était autre chose. Mais le Ouais. truc intéressant à savoir, ça fait combien de temps qu'ils sont morts? Une semaine. Ah, bah, oui. Ah, donc les corps, ils ont déjà été envoyés. Ils ont fait quoi des corps? On sait pas, je suis pas demandé. Ils les ont peut-être carottés. Parce que là, on a un docteur, il saurait peut-être nous dire s'ils sont morts avec un gros trou sur la poitrine ou s'ils sont morts comment quoi. Qui les a tués? Mais le docteur Mais Young après, sait il faire faut- des autopsies mentales, pas des autopsies tout court. Bon, Je je sais pas, peux ça, pratiquer des autopsies sommaires si nécessaire. c'est un docteur. Et je ne suis pas médecin légiste. Enfin bon, Ouais, bref. il y a un médecin dans le camp. Hein. Et alors, on s'en fout. Lui, il peut Ouais, dire des c'est- mensonges. Hein. Oui, oui. Oui, mais d'accord, mais vous allez tromper la vigilance de tous ces gens comment? Bah, ça, je sais pas, on verra. Vous les faites boire? Il y en a trop. Mais comme dit Spencer, pour une fois, je suis d'accord. Soit vous voulez faire un beau voyage et ramener des belles photos, Ce n'est pas désagréable. soit on va prendre des petits soit on prend des risques pour un peu avancer. Mais comme vous voulez. Alors, Non, mais faut qu'on- j'objecterais quand même un tout petit peu, c'est que vous avez toujours été réticent à diviser le groupe en deux, Ah bah oui. en prétextant que c'était dangereux. Et deuxièmement, nous n'avons toujours pas entendu ces étranges bruits que nous a rapporté l'ami d'Alfred à Wankucho. Ces fameux bruits dans la montagne. Donc Peuvent-ils on attend. venir Donc on attend les bruits alors. Ok. Bon. Ok, ça marche. Mais je il sais faudrait peut-être analyser ces drôles de machines et essayer de comprendre. pas. Donc là, C'est pas moi ça. Ouais. On a 3 choix. Soit on monte une expédition vers l'idole, soit on va voir les Indiens, soit on attend les bruits. Et on essaye de localiser. Donc je propose qu'on vote et puis qu'en fonction du résultat des votes, on prenne une décision. Moi je suis plus pour la première. Première, c'est idole, c'est ça? Ouais, pour une vraie idole. Depuis le début, j'ai envie d'aller la voir, donc depuis qu'il en a parlé. Donc ça fait 1 pour l'idole, et donc ensuite, toi c'est, ok, donc Jung. Pourquoi? Il y a peu eu d'autres choix encore, un 4e, si vous en avez en tête, n'hésitez pas.
J'avoue que je suis perplexe. Le problème, c'est que la montagne est un environnement dangereux. Nous ne sommes pas expérimentés et... Si on va à l'idole, il faut qu'on redescende au village. De toute façon, Harris nous laissera pas partir, donc il faut qu'on redescende au village et qu'on demande aux locaux de nous emmener. Hein. De nous montrer une expédition nous-mêmes. Oui, ça me paraît plus raisonnable que de partir nous-mêmes à l'aventure. Mais est-ce que les gens les gendre de vont nous emmener? En tout cas, Harris il veut pas, donc il faut qu'on aille demander à quelqu'un d'autre. Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer également d'obtenir plus de renseignements sur ces morts suspectes dont a parlé le professeur Thornton? Donc ça, c'est l'option on reste au camp. On est d'accord? Ouais. Yeah. Donc toi, t'es plutôt on reste au camp, pour l'instant. On n'a pas fini d'épuiser toutes les options du camp. Ma décision n'est pas arrêtée, je l'avoue. Moi, je suis plus resté au camp. On peut aussi. Essayer de fouiller leur bureau. Ouais. On peut essayer de rentrer fouiller l'entrepôt avec les Indiens, mais ça c'est... Entrepôt, j'ai déjà fouillé, mais ouais. Ah, tu t'es baladé, tu n'as pas fouillé. Hein. Ouais. Moi, je suis plus pour rester au camp pour l'instant. Donc ce soir, je peux éventuellement tenir la conversation avec Harris assez longtemps, et puis... Donc là, vous êtes 3 à vouloir rester au camp, 1 à vouloir aller à l'idole. Ashton? Moi, j'ai bien aller à l'idole, mais plus tard. J'avoue que aller voir les Indiens et se faire flécher ne m'attire pas énormément. Donc c'est plutôt... Je dirais plutôt rester au camp également. Rester au camp, bon, je crois qu'il y a une majorité qui se dessine. On n'a pas épuisé le camp, donc on finit le camp, et quand tout le monde sera satisfait de ce qu'il a vu au camp, on ira ailleurs. Oui. Bien. Donc les ouvriers ont ont rechargé les mules, tout le matériel est prêt, et donc Harris, vous êtes prêts? Ok, on redescend. Donc le petit groupe, même configuration qu'à l'aller, 2 gardes devant, les mules au milieu, 2 gardes derrière, et puis vous commencez la descente tranquillement, sans... Là, c'est plus facile parce que effectivement, vous êtes dans le bon sens, donc vous allez un petit peu plus vite, hein, pas trop, parce que dès que vous accélérez, vous sentez bien que le cœur commence à battre de plus en plus vite. Donc voilà, vous prenez un rythme qu'il vous faut, un rythme raisonnable. Et puis, alors que le soleil disparaît quasiment sur l'horizon, derrière les montagnes côté Pacifique, vous arrivez au niveau du camp. Donc sans qu'il y ait eu de problème particulier, les gardes vous ouvrent la porte et puis vous rentrez. Bon écoutez messieurs, les hommes vont décharger. On se retrouve au réfectoire tout à l'heure et puis comme ça on pourra discuter de votre journée. J'espère que vous avez été surpris et intéressé par tout ce que je vous ai montré. Merci, c'était fort instructif. Vraiment, on va essayer de digérer un peu tout ça et puis on va se reposer un peu. On se retrouve au réfectoire tout à l'heure alors. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc votre petit groupe retourne dans son bâtiment, passe peut-être des vêtements un peu plus confortables, moins chauds. Donc là, la nuit tombe vite ou pas? Dès que le soleil, ce qui s'est passé l'autre fois, c'est dès que la cloche sonne vers 19h pour aller à la soupe, il fait nuit. Hein. Il fait nuit, donc le groupe électrogène est démarré et puis donc les projecteurs qui sont placés sur les bâtiments éclairent toute la partie centrale. Donc moi je vous propose que... Après c'est risqué, mais... que Dr Young dise que je suis malade, problème des je sais pas de quoi, et que pendant que vous êtes au réfectoire, que j'essaye de m'introduire dans le bâtiment.
C'était pour Ça aller ferait accélérer. le bâtiment lequel? Gradé direct. Je suis un peu... Alors, c'est pour ça que je te pose la question, c'est que de ce que vous avez vu quand vous êtes arrivé dans le bâtiment administratif, c'est là où il y a la partie salle de réunion, infirmerie et où il y a les bureaux dégradés. Le bâtiment dégradé, c'est vraiment juste leur chambre, leur douche. Voilà. Donc tout à l'heure, Thornton parlait des bureaux. Les bureaux de ces personnes-là sont dans le bâtiment administratif.